Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers combattants de lutte. Bonsoir à tout le monde. Et ma petite contribution à propos de l'intervention de notre doyen Maître Apevon. Une vidéo de 5 minutes 18 secondes dans laquelle le doyen a parlé beaucoup de choses. Mais la petite chose qui a retenu notre attention, nous voudrions vraiment le partager avec vous. Dans la politesse et surtout le respect aux aînés, ce que exigent nos traditions africaines. Et Maître Apevon, le doyen, au début de votre intervention, vous avez fait cas d'un problème majeur qui a miné la C14. Tout le monde voulait se faire voir. Nous disons ça terre à terre. Chaque parti voulait qu'on le voie, c'est lui. Et vous êtes intervenu plusieurs fois pour régler le problème. Si aujourd'hui nous sommes ici, dans cette situation, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à régler le problème. D'emblée, nous, on voudrait tout simplement dire là que c'était un problème de coordination et un problème de gestion de l'information. Coordination, et Maman Adjamabola toujours dit, lorsque les journalistes veulent lui dire qu'il y a des problèmes dans la C14, elle a toujours dit que oui, on ne peut pas réunir 14 personnes pour avoir la même opinion tout de suite. Donc c'est un problème de coordination. Elle est à pied d'œuvre. Et quand elle dit elle a une équipe. Ce n'est pas elle seule. Mais cette coordination, à notre avis, n'a pas marché. Et l'information, personne n'a pu la retenir. L'information qu'il fallait retenir à votre niveau en tant que leader est sortie. C'est ça qui explique que nous, militants, que ce soit de la diaspora ou bien du pays, chacun prend l'information qu'il a eue et ça l'oblige à dire quelque chose parce que c'est un problème sérieux. Plus sérieux qu'un cancer. Plus sérieux que le doyen, comment vous avez parlé comme si vous étiez en train de parler d'un petit problème. Parce que quand on regarde la manière dont vous avez parlé, c'est comme si c'est un petit problème. C'est plus sérieux que ça. Donc, en résumé, doyen, reconnaissons qu'il y a une leçon à tirer. C'est que la coordination et la gestion de l'information a manqué à la C14. Ensuite, vous avez tiré aussi une leçon, très rapidement, puisque je parle des leçons ici. Vous avez dit que la leçon, c'est que nous sommes tous dans la boue et que chacun comprend que personne ne peut faire seul. Mais là, on voudra revenir, puisque dans votre intervention, vous avez indexé la diaspora qui pense que leur nouveau leader pouvait faire à lui seul. Là, vraiment, nous sommes un peu embêtés. Parce que celui que vous indexez en tant que nouveau leader que la diaspora supporte est celui-là qui a appelé tout le monde après le 19 août. Et en appelant tout le monde, il a bien dit que personne ne peut faire à lui seul. Donc ce n'est pas une leçon de la fin du processus de la C14, mais c'est ça même qui a poussé à la naissance de la C14. Doyen, n'est-ce pas? Donc, si vous pensez que c'est une leçon que vous tirez maintenant, nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Tout le monde sait que personne ne peut faire seul. Ce n'est pas à la fin, après l'échec, qu'on tire cette leçon. C'est parce que personne ne peut faire seul que celui que vous indexez a appelé tout le monde. N'est-ce pas, doyen Apevon? Bon, ceci étant, ce qu'on peut aussi dire par rapport à votre intervention, c'est que cette gestion de l'information, cette manière de parler, cette manière dont vous vous êtes géré au sein de la C14, nous on n'était pas dedans, reste encore en vous. De la manière dont vous avez parlé jusqu'à indexer un d'entre vous, ça reste encore non réglé. Pourtant, nous sommes en train d'appeler tout le monde à l'union, à la convergence d'action. Est-ce que cette manière de parler fait vraiment la convergence d'action pour 2020? Ce n'est pas ça.
Lorsque, par exemple, la diaspora que vous avez indexée principalement, vous dites que c'est des donneurs de leçons. Oui, la diaspora que nous sommes, nous avons beaucoup contribué sur le plan diplomatique, sur le plan financier. Nous avons aussi marché comme les gens de l'intérieur du pays, à la différence qu'ici, on ne tape pas. Mais au pays, on tape, on frappe, on emprisonne, on tue. Ça, on le reconnaît. Donc, c'est plus difficile au pays de marcher qu'ici dans la diaspora. Mais nous avons aussi marché plusieurs fois. Et puis, la contribution que vous n'avez jamais voulu voir, c'est la contribution en idées. Les audios, les vidéos, les écrits, toute cette littérature qui a accompagné cette lutte, c'est aussi notre contribution normalement pour la lutte. Nous ne pouvons pas faire des actions sur le plan diplomatique, sur le plan financier, nous marcher nous-mêmes et vous allez toujours rejeter ce que nous proposons. Une proposition, ce n'est pas une leçon. Je ne peux pas prétendre qu'avec mon petit portable que j'ai ici, là, je suis en train de donner des leçons à la C14. Ce n'est pas possible. Mais c'est juste une contribution. Je ne sais même pas où s'arrêtera mon audio ou bien ma vidéo. Je l'ai lancé comme ça. Si c'est utile, on prend. Si ce n'est pas utile, on ne prend pas. Nous le faisons parce que nous n'avons pas un cadre d'échange entre la C14 et la diaspora. Chacun s'est débrouillé comme ça. Mais vous avez eu besoin de toutes les contributions, sauf l'apport en idées. Est-ce que c'est ça la coordination de la lutte? Et puis, à votre rang, à votre niveau, de l'idée que nous respectons, cette manière de parler à la diaspora là, on finit de se raser la barbe, on prend de l'eau et puis on prend son portable. Oh, donc est-ce que c'est vraiment respectueux? C'est respectueux pour l'acteur financier qu'est la diaspora, pour cette lutte? Oui. Ceux qui ont plus à apporter sur le plan financier, c'est la diaspora. À la fin, malgré l'échec que nous sommes en train de pleurer, nous voulons nous relever, mais on ne sent pas. Est-ce que c'est de cette manière qu'on doit se parler, doyen? Et nous, on vous respecte beaucoup. Nous sommes vos enfants, vos petits frères, vos cousins et autres. Est-ce que cette manière de nous parler, c'est respectueux vraiment, à votre avis? Ok, si c'est respectueux à votre avis, ce n'est pas grave. L'autre point que nous voulons vraiment toucher, vous avez parlé de votre participation au local, que c'est une étape pour la suite du processus, que les gens doivent comprendre que cette participation est une étape. Mais si vous pouvez encore nous réexpliquer ça, c'est mieux, parce que côté organisation, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Vous êtes rentrés les pieds et les mains joints dans cette élection et vous êtes sortis comme ça, sans aucun résultat satisfaisant. Nous sommes en train de pleurer avec vous l'échec assez local. Mais en quoi est-ce que cette participation est une étape? Si vous pouvez vraiment nous réexpliquer, ça nous fera plaisir. Parce que vous êtes allés là pour nous. Ne pensez pas que vous êtes allés seuls. Vous êtes allés pour nous. Mais vraiment, nous ne sommes pas convaincus de ce que vous avez dit là. Et lorsque vous dites que nous aussi, on n'a qu'à revenir au pays, chacun a sa contribution. Même au pays, nous n'avons pas la même contribution à apporter. Nous pouvons revenir au pays, mais nous n'allons pas jouer le même rôle que vous, en tant qu'APEVON. Nous n'allons pas jouer le rôle que les autres acteurs sont en train de jouer. Donc ici, dans la diaspora, nous jouons nous aussi un rôle. Ce n'est pas une raison pour nous dire de revenir au pays. Si vous dites que ce n'est pas facile d'être au pays, oui, ce n'est pas aussi sorcier d'être au pays. Oui. Nous, on reconnaît ce que vous faites, mais c'est vous qui ne reconnaissons pas ce que nous faisons. Et c'est dommage pour la suite du processus. Lorsque c'est un leader de votre niveau qui parle comme ça. Vous dites s'ils pensent qu'ils sont aussi intelligents comme ils le croient, ils n'ont qu'à revenir au pays. Doyen. Intelligent en quel sens? Si j'apporte ma contribution, est-ce à dire que je dis à tout le monde que je suis intelligent? Mais
Intelligent ou bien plus intelligent? Intelligent, oui. Comment je peux refuser que je suis intelligent? Mais très peu, quand on vous sent parler, on sent que vous êtes intelligent. Pourquoi vous ne voulez pas que les autres aussi pensent qu'ils sont intelligents? Parlant maintenant des élections de 2020, vous avez dit non avec assurance qu'il n'y aura pas même de ces élections lorsque on nous donnera la possibilité de réorganiser la liste électorale. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour y arriver? On vous appellera, UNIR vous appellera pour vous donner cette possibilité-là. Vous avez dit lorsqu'on leur donnera la possibilité d'une union vraie de l'opposition, ils seront rassurés. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour donner une union vraie à l'opposition? Donc, le doyen, nous avons beaucoup salué votre intervention, mais reconnaissons très humblement, nous tous et vous, que chacun a failli. Vous avez reconnu ça, sans pouvoir relever ce en quoi vous avez failli, mais vous avez juste donné une leçon. Quelles sont vos erreurs? Vous avez dit que vous ne vous entendez pas, mais ça ne suffit pas. Ne pensez pas que ceux qui sont à la diaspora n'ont pas aussi l'information comme vous. Relevez concrètement ce qui n'a pas marché. Ça, là, tout le monde a crié. Lorsqu'on a vu que la C14 est en train de balancer, elle est en train d'aller vers le chaos. On vous a dit tout de suite de relever ce qui n'a pas marché aussi bien chez vous, au niveau de tous les militants au pays et à la diaspora, pour qu'on voit ce qui a lieu de corriger. Ça n'a pas été fait. Maintenant, comment chacun peut se corriger si les leaders n'ont pas eu le courage de dire la vérité à eux-mêmes? C'est très difficile, nous comptons toujours sur vous. Mais cette sortie n'est pas une sortie de réunification de tous les acteurs de l'opposition. C'est juste une sortie pour indexer certains, leur dire ce que vous pensez, qu'ils soient d'accord ou pas, vous l'avez dit. Que ce soit vrai ou pas, vous l'avez dit. Mais est-ce qu'un leader doit dire ça comme ça? Est-ce que si un des petits frères dit qu'après avoir fini de raser sa barbe, il a porté sa veste et il est venu s'asseoir dans un studio, il a dit ce qu'il pense? Ça ne vous ressemble pas, non? Ça ne vous ressemble pas. Pourquoi vous pensez que ça peut ressembler aux autres? Merci beaucoup, doyen, et tous nos respects. Nous vous avons toujours respecté. Nous le ferons toujours. C'est une obligation. Même si vous ne respectez pas les autres, comme cela se doit, c'est tant mieux. Chacun fait son petit boulot. Merci et très bonne soirée à vous.